Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Première plantation du dispositif Allons ensemble à la rivière des Galets, cité de Louise. Améliorons notre cadre de vie. Dans la dynamique de la Semaine européenne du développement durable, la ville de la Possession, en partenariat avec le TCO, organise des opérations de plantation et d'embellissement sur la commune avec les habitants et les écoles des quartiers. C'est pour planter des fleurs et pour pas se salir les mains aussi. Pourquoi vous êtes là cet après-midi? Pour aider la possession d'être propre. Tu te rappelles ce qu'il y avait là avant que ce soit comme ça? Oui, il y avait des déchets. Et c'est remplacé maintenant par quoi? Pas des fleurs. Avant, il y avait des déchets et maintenant, il n'y a plus de déchets. Maintenant, on va planter des fleurs. Alors à l'origine, sur ce site, c'était un point de regroupement aménagé par le TCO, donc point de regroupement, c'est-à-dire un point autorisé par le TCO pour que les habitants autour présentent leurs déchets pour la collecte d'encombrants déchets verts, selon un calendrier bien précis. Et il se trouve que ce calendrier n'était pas du tout respecté dans le temps, ce qui faisait qu'on avait du dépôt sauvage en permanence, avec beaucoup de nuisances autour, des chiens errants, des cadavres d'animaux et tout un tas de déchets mélangés sans respecter les dates prévues au calendrier. Donc l'objectif là de cette opération, c'est de résorber ce dépôt et d'en faire un aménagement paysager comme vous voyez derrière, avec les enfants du quartier qui participent à ces plantations. Donc c'est transformer un dépôt sauvage en espace vert aménagé. Alors on a fait une première vague de résorption en janvier de cette année sur 11 sites. Là pendant cette opération là on traite 3 sites et bien sûr dans l'avenir il y en aura d'autres de prévus. Voilà, donc là on est sur une opération qui s'intègre sur les 3 semaines d'action que nous allons mener là, sur la commune. Donc action menée par la ville mais en partenariat donc, avec le TCO et Cycléa, ainsi que nos partenaires locaux, les conseils de quartier, les associations et donc les enfants que nous voyons ici donc, à l'œuvre sur la dernière phase de cette action qui a consisté à donc, nettoyer ce site qui était un site de dépôt sauvage et là où on est sur la phase de plantation. Donc cette opération elle s'inscrit dans notre volonté d'améliorer le cadre de vie des possessionnais et d'essayer de faire en sorte que dans les quartiers on ait un meilleur respect, on puisse donc y trouver moins de déchets. Alors nous allons pendant 3 semaines sensibiliser. Nous allons mener des actions de prévention, nous allons mener des animations et comme ici, des opérations d'embellissement sur des terrains communaux qui aujourd'hui accueillent des déchets et voilà, avec la participation des habitants, des enfants et des associations. Donc c'est pour nous une priorité pour la ville et nous allons continuer à travailler dans ce sens. On est parti travailler sur les plantes. Pour pas les gens polluer la terre comme ça. Et aussi, on a planté les plantes, on a arrosé, on a fait tout ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Une déchetterie. Une déchetterie. Et il y avait plein de gens qui envoyaient des bières. Qui salissaient quoi? Voilà, salissaient. Ouais. C'est une bonne action qui a été faite ce matin. Bah voilà. On faisait une bonne action parce que sans les plantes, on n'a pas d'oxygène. Et si on écrase toutes les plantes, on n'aura plus d'oxygène et on pourra plus respirer. Si on pollue la nature, on va mourir tous. Et la terre, on va mourir, la terre va se casser. Et il faut surtout pas découper trop les arbres. Parce que sinon, on va plus respirer, on va mourir ensuite. Il n'y aura plus d'oxygène dans toute la terre. Je crois qu'il faudrait prendre bien soin de son environnement, surtout de la planète. Parce que si on ne prend pas soin, les plantes mourront et on ne pourra plus vivre. Les plantes sont importantes parce qu'elles nous donnent de l'oxygène.
Alors le but de cette action est vraiment de faire vivre la devise du TCO en matière de déchets, c'est-à-dire que l'environnement c'est l'affaire de tous. Alors de tous, à commencer évidemment par nos enfants qui doivent parfois même devenir les ambassadeurs et nous montrer à nous adultes les bons gestes. Donc les enfants de la possession, comme vous voyez derrière, ceux du mercredi jeunesse sont en train de planter en collaboration avec le service cadre de vie de la mairie de la possession, avec la présence et la participation à cette action du TCO et de Cycléa. Donc c'est vraiment une action commune entre plusieurs collectivités, mais aussi, et on l'espère très fortement dans les prochains jours, avec une forte participation de la population sur d'autres événements, notamment des événements de troc. On va aller dans chaque maison de quartier pour permettre à chacun de vider les objets dont il n'a plus besoin, pour peut-être en faire profiter à d'autres et faire des échanges. Un troc livre à la médiathèque et des actions d'embellissement dans d'autres sites de la ville, où nous espérons aussi avoir la participation des habitants du quartier. Vraiment pour moi un symbole du développement durable dans le sens où on éduque nos enfants, durable dans le sens où on évite que des dépôts sauvages ne se reforment, parce que si on avait simplement nettoyé le dépôt sauvage qui se trouve derrière moi, on sait très bien que d'ici 2 jours, il aurait été reconstitué à l'identique. C'est ce qui se passait avant que nous ne lancions ces embellissements. Et depuis, évidemment, les gens ne jettent plus parce qu'on respecte les plantes qui ont été mises en place. Le dimanche 17 mai et pour la 2e année consécutive, les étudiants de l'Institut supérieur de management de l'océan Indien et la mairie de Saint-Paul, à travers le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance, ont travaillé de pair afin d'obtenir au plus grand nombre un moment d'animation et de sensibilisation. À travers le festival Arrêtexa, toutes les composantes de la société réunionnaise sont représentées. En effet, plusieurs associations se sont mobilisées pour sensibiliser le public à la lutte contre toutes les formes de violence et de maltraitance. C'est plus d'1 millier de personnes qui ont pu aussi apprécier les prestations scéniques dans le cadre de la 2e édition de ce festival Arrêtexa. Alors notre présence aujourd'hui, c'est de sensibiliser le public sur toute forme de violence, mais nous principalement, comme on travaille auprès des jeunes enfants, donc on a choisi de parler des douces violences. Alors les douces violences, c'est Madame Christine Schul, une éducatrice de jeunes enfants, qui a inventé ce concept, on va dire, à partir de son expérience professionnelle. Donc c'est-à-dire parler de ce qu'on fait au quotidien, nous, auprès des jeunes enfants. Ça peut être des gestes, des mots, des paroles, notre attitude, qui peut paraître pour nous anodin et douce, mais les répercussions, on va dire, chez l'enfant peut être violente. Ça peut être perçu de manière très violente chez l'enfant. Donc par exemple, on va dire à un enfant, tu manges comme un cochon. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on entend assez souvent, et que nous-mêmes peut-être avons déjà employées, mais on ne se rend pas compte que quelque chose une phrase dite de cette manière-là, de manière assez répétée chez un enfant, peut lui faire du mal, peut lui mettre mal. Donc cette association existe depuis 2008. Elle a été créée dans le but d'œuvrer pour des œuvres caritatives à Madagascar. Donc l'année dernière, les anciennes promos avaient repris l'association, et pour changer un peu le thème qui est maintenant centré sur les violences. C'est une association d'étudiants, donc on a décidé de reprendre, comme disait Valentine, ce projet dans le cadre toujours de nos études. On est en master de responsable commercial et marketing, un projet qu'on mène tout au long d'une année dans le cadre de nos études. Le but, c'est de faire passer un message, sensibiliser la population réunionnaise sur le thème du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans le vivre ensemble? C'est arrêter contre toutes ces violences, toute forme de violence, avec les femmes, les violences dans les familles, les violences à l'école. On veut aussi vivre ensemble en évitant l'insécurité sur nos routes, l'intolérance aussi à l'école. Donc voilà les principaux messages qu'on veut faire passer avec ce thème vivre ensemble. Le projet et ce festival sera repris l'année prochaine, donc par une autre promo qui nous suit. L'idée, c'est pas non plus de parler sur un jour de ce vivre ensemble, de ce arrêt à la violence, de ce stop, de tous ces faits divers qui se passent. C'est aussi tout au long de l'année auprès des écoles, du lycée, des collèges. Cette année, on a pu ramener des petits écoliers qui ont fait des dessins sur cette thématique-là. Donc l'année prochaine, on espère avoir un peu plus d'ampleur par rapport à ces jeunes. Parce qu'un jeune qui parle à un jeune de stop à la violence, c'est beaucoup plus cohérent que quelqu'un plus âgé peut-être qui pourrait en parler.
déjà bonjour, merci Télécréole d'être là avec nous. En fin de compte, on a été convié pour faire justement une petite journée avec les associations. Tout simplement parce que même elle reste dans la tradition. Mais bon, c'est que la tradition créole. Bonbon coco, fondante, pour perdurer un petit peu la bonne bonbon longtemps. Donc c'est par rapport, en fin de compte, on a été invité. C'est vrai qu'à la base, m'y fait ça pour gagner ma vie dans les fêtes foraines. Mais là, c'est un petit plus, si on veut bien, le faire profiter à des personnes, mon savoir-faire. Et déjà, c'est que mes aïeux l'ont transmis à moi. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, on fait un petit cuit de bonbon coco. Donc, allez, encore 30 secondes et il est bon pour faire. Voilà, mon sucre a été réduit. Voilà, là, maintenant, on fait un petit col coco à la vanille. Voilà, donc après dessus une nappe sulfurisée ou sinon plastifiée, voilà, je prends une cuillère et je fais un petit tas et je attends que le coco il sec pour pouvoir déguster. Voilà. Depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde, mais avec soleil là, bon, connaissez-nous les samedis. Donc là, je pense que de monde va commencer à arriver pour le plateau artistique que nous propose ce soir. Donc même, il reste là encore un petit peu pour faire déguster justement un petit bonbon longtemps, bonbon de miel, gâteau patate, gâteau maïs, voilà. Et après, Nawaj qui attend qu'il gagne aller ce soir. Donc aujourd'hui 23 mai, nous avons fait une activité sur le cas de la rue Jaco, à l'occasion de la fête des mères. Donc ce que nous l'avons eu, nous remercions déjà tous les partenaires à l'aide à nous, Créole FM, la commune de Saint-Paul. Il y avait des stands de parfumerie, d'onglerie, de coiffure et il y avait un atelier pour les enfants. Il y a aussi le stand de gâteaux et ils nous ont donné une démonstration de bonbons fondants et la colle coco. On est très heureux de cette journée et donc on est pressé pour l'année prochaine de recommencer ça. Et pareil, on attend les mondes très très nombreux. Et Ibibi pour l'association, pour toutes les personnes du quartier de la rue Jaco. Merci à vous. Oui. Nous, le club de Grande-Fontaine, on vient en support avec le club de la rue Jaco. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qui dit sport et tout ce qui dit jeunesse, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Ici, nous avons une section de boxe française, mais on veut aussi mettre une section de kickboxing et de kawan. Nous avons la chance d'avoir chez nous un champion du monde, Luigi Mitridad, mais avec des gens comme Tréport, également comme Angama ou encore comme Françoise, eh bien, ce sont des jeunes qui sont motivés. C'est pour ça que sur la rue Jaco, avoir une section de boxe, de sport de combat, permet de canaliser certains jeunes et de venir faire du sport au lieu d'être dans la rue. Donc on appelle tous ceux qui habitent sur Saint-Paul, on vient d'ouvrir un club à la rue Jaco, venez nombreux et surtout faites-nous plaisir à pratiquer un sport. Ici les gens sont accueillants, il y a quand même des jeunes qui sont quand même pas mal. D'ailleurs, il y a les deux jeunes en gamma qui sont vraiment très bien, donc n'hésitez pas, venez nous faire plaisir et venez vous sporter avec nous, quoi. Donc c'est vrai que depuis toujours, j'accompagne les associations de ce quartier, notamment le quartier de la rue Jaco, autour des actions. Et je suis heureuse aujourd'hui en tant qu'élue à la vie associative de voir que les personnes de ce quartier utilisent bien correctement, je dirais, l'espace que nous avons mis à leur disposition, ce case dans lequel il y a des activités tout au long de l'année, et à travers donc des actions culturelles, sportives et bien sûr des manifestations comme celle d'aujourd'hui qui est un hommage à toutes les mamans de ce quartier. Mais également aujourd'hui, donc il y a eu un grand concours de cuisine, première édition, afin de mettre en avant les talents de la population de ce quartier qui a bien voulu jouer le jeu et participer donc à ce concours de cuisine. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans de la ville de Saint-Paul et notamment du quartier de la rue Jaco et aussi du canton, donc du 17e canton sur laquelle
sur lequel je suis élue conseillère départementale. Donc bonne fête des mamans à toutes les mamans. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.